L'Observatoire national des violences en milieu de santé a été créé en 2005 et a évolué grandement depuis. Il est en charge de coordonner les acteurs liés à la sécurité et à la prévention des violences dans le milieu de santé, c'est-à-dire le secteur sanitaire, médico-social et la médecine de ville. Et il est en charge également d'organiser la remontée des signalements des faits de violence sur le territoire national dans les secteurs que je viens d'évoquer. L'Observatoire gère une plateforme de déclaration qui est accessible en extranet, c'est-à-dire les établissements qui souhaitent travailler avec nous disposent sur Internet d'une plateforme qui leur permet d'enregistrer des faits de violence. C'est une plateforme qui est très intuitive puisque il y a peu finalement de faits à décrire, essentiellement des cases à cocher pour qu'on en puisse connaître les problématiques de violence, les faits de violence. Et en 2012, l'Observatoire sur cette plateforme a enregistré plus de 11 000 faits, 11 000 atteintes aux personnes et aux biens, puisque l'échelle de déclaration qui a été faite à l'Observatoire national des violences en milieu de santé est basée sur une échelle pénale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler du milieu médical, du vocabulaire médical, mais bien du vocabulaire de la sécurité. Donc on parle de contravention, de délit, de crime pour ce qui est des échelles. Et vous avez les atteintes aux personnes qui sont de niveau de gravité 1 du plus faible, donc une insulte, jusqu'aux faits les plus graves, le niveau 4, les violences volontaires avec arme par nature ou par destination, avec un couteau par exemple. Et vous avez d'un autre côté, et les crimes également, et vous avez de l'autre côté les atteintes aux biens, des faits les moins graves comme les vols de niveau 1 et les faits les plus graves, les dégradations niveau 3 qui peuvent être par incendie. L'un des rôles de l'Observatoire, c'est donc dans sa coordination, c'est d'être en contact avec les établissements pour diffuser les bonnes pratiques, parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont pris des mesures déjà, même avant la création de l'ONVS, qui ont pris des mesures pour améliorer leur sécurité, sur des mesures qui sont positives. Donc l'un des travaux de l'ONVS, c'est de diffuser aux acteurs les bonnes pratiques. Et donc moi, j'ai quasiment tous les jours au téléphone des établissements. Donc mon travail, c'est de leur diffuser les informations dont ils ont besoin pour développer leur politique de prévention et d'aller les rencontrer pour les aider à signer des conventions avec les services de l'État liés à la sécurité, la préfecture, le commissariat, la gendarmerie, le procureur de la République, tous les acteurs, puisque la liste n'est pas limitative, tous les acteurs dont on a besoin au niveau local pour améliorer la sécurité des professionnels de santé. Alors, mon objectif est une augmentation des déclarations des faits de violence. Évidemment une réduction de la violence, puisque chaque année, l'Observatoire enregistre plus de faits. Mais ce n'est pas lié à une augmentation des faits de violence, c'est une amélioration des statistiques, puisque de plus en plus d'établissements travaillent avec nous. Ce qui est important, c'est qu'un établissement mette véritablement en place une politique de prévention des violences et également des statistiques exhaustives. Seules les statistiques exhaustives permettent une analyse objective des données pour déterminer quels sont les facteurs qui créent la violence et de prendre des bonnes mesures. Seule l'exhaustivité permet cela. Donc mon travail, c'est que de plus en plus de faits de violence soient enregistrés. Et de toute façon, quand on discute avec les soignants, quand je me déplace dans les hôpitaux, dans les cliniques ou dans la médecine de ville par l'intermédiaire des ordres, on se rend compte qu'il y a une sous-déclaration dès le soignant, dès le personnel qui est victime d'une violence. On sent qu'il y a déjà une sous-déclaration. Les personnes qui parfois estiment que l'injure fait partie de leur métier et qu'ils ne voient pas l'intérêt de le signaler. Or, nous, au ministère de la Santé, on encourage tous ces faits à être déclarés, à être portés à la connaissance. C'est le seul moyen au niveau local de prendre des bonnes mesures, et c'est également le seul moyen au niveau central de mieux comprendre les problématiques, de porter les dossiers au niveau central et de trouver des budgets. On rend un service, ça commence à se savoir, donc les établissements nous contactent pour mettre en place des problématiques. Parfois, un événement dramatique dans un lieu déclenche la problématique, parce que le métier de l'hôpital, ce n'est pas la sécurité, c'est de soigner. Donc parfois, la problématique de la sécurité, elle est méconnue à l'hôpital et ils ont du mal à prendre des mesures. Donc à un moment, se pose la question, ils prennent contact avec nous, je me déplace, je rencontre des acteurs. Là, j'étais dans une conférence à l'instant. Il y a deux établissements privés qui ont pris contact avec moi. Je travaille avec les fédérations hospitalières, publiques, privées, du secteur médico-social. Je travaille avec les ordres. Et donc, naturellement, on diffuse
diffuse les informations sur le territoire par l'intermédiaire de tous ces acteurs. Naturellement, les organisations syndicales sont également des interlocuteurs pour moi, puisque j'interviens au niveau des CHSCT centraux pour pouvoir faire des comptes rendus et des bilans, puisque aujourd'hui, on se rend compte que la qualité des soins est liée également aux conditions de travail. Et donc, améliorer la sécurité des personnels, c'est améliorer leurs conditions de travail, et c'est certainement à terme, et la HAS, la Haute Autorité de Santé, me suit dans ce domaine, enfin me suit, me devance, enfin peu importe, en tout cas on travaille en parallèle, et elle estime qu'effectivement les conditions de travail, c'est un moyen important d'améliorer la qualité des soins également.